Qui est assis et qui est malade et qui veut être guéri pour être debout? Voilà. Ouais, il y a des gens qui sont. Alors, on va faire l'enseignement aujourd'hui debout. Tu as ton voisin debout. Alors, tu vas nous lire Colossiens 1. On commence par là. Colossiens 1, des versets 13, je pense. Bon, toi, tu peux t'asseoir. Colossiens 1, versets 13 à 14. Oui. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Paul est en train d'écrire à l'église de Colosse. On les appelle les Colossiens. Amen. Et il y a une situation qui se vit là-bas. C'est qu'il y a d'autres religions, d'autres philosophies qui tentent d'influencer leurs croyances au point où ils sont tentés de délaisser leur appartenance à Christ pour entrer dans d'autres appartenances. Amen. Et Paul leur écrit et il leur parle de Dieu, en réalité de ce que Dieu a fait pour eux. Et il va dire ce que Dieu a fait, il a reprend. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Amen. Ça veut dire que nous étions dans cet empire, autrement dit dans un royaume. Et ce royaume-là, c'était le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu dans ce royaume, il nous a arrachés. Amen. Ça veut dire qu'il nous a tirés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous a pas seulement tirés, il ne nous a pas laissé errer. Amen. Parce qu'on peut arracher une plante de quelque part et on la laisse tomber. Est-ce qu'on se comprend? Et voici ce qu'il va faire. Et nous a transférés. Et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dis à ton voisin transféré. Est-ce que tu peux faire avec moi ce moment transféré? Reste là où tu es. Non, ne rentre plus. Amen. Il nous a transférés. Dis à ton voisin transféré. Ça veut dire que nous étions dans un royaume. Il nous a arrachés parce que nous étions déjà enracinés. Amen. Notre vie était enracinée là-bas. On avait déjà des maisons là-bas. On avait déjà un travail là-bas. D'autres même étaient déjà mariés dans ce royaume-là avec des enfants. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu est venu, il nous a arrachés. Et il nous a transférés dans le royaume de son Fils par Holy Spirit Airline. Quand on va dire Holy Spirit Airline. Holy Spirit Airline. À bord de Holy Spirit Airline, il nous a transférés vers le royaume de son Fils. Amen. Dis à ton voisin, j'appartiens à un nouveau royaume. Vous voyez le mouvement que nous venons de faire. Nous étions dans un royaume. Nous sommes quittés de ce royaume-là pour un nouveau royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui se passent dans le royaume ancien ne me concernent plus. Amen. La maladie est dans le royaume ancien. Puisque je suis dans un royaume nouveau, la maladie ne me concerne plus. Amen. Puisque dans le royaume ancien, il y a le célibat, il y a le chômage. Puisque j'ai été transféré et que j'appartiens à un nouveau royaume, le célibat et le chômage ne me concernent plus. Amen. Donc lorsqu'on dit que je suis chômeur, je dois leur dire que je n'appartiens plus à ce. Lorsqu'on dit que je suis célibataire, je dois leur dire que je n'appartiens plus à ce. Lorsqu'on dit que je suis misérable, je dois leur dire que je n'appartiens plus à ce. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Notre problème, c'est une question de mentalité. C'est que nous étions dans un royaume. Une fois dans ce royaume, on a transporté la
j'ai été transféré. J'ai été transféré. Vous savez, c'est comme le pas que vous venez de faire. Amen. Est-ce que s'il y a de l'eau, là où vous étiez avant de vous déplacer, si cette eau est sur place, est-ce que cette eau va vous atteindre? Amen. Est-ce que cette eau va vous atteindre? Pas du tout. Si là où vous étiez là-bas, il y avait la saleté autour de vous, et vous vous êtes quitté pour un autre point, est-ce que cette saleté-là va vous atteindre? Amen. Cette saleté ne peut plus vous atteindre, parce que vous êtes désormais dans un autre royaume. Si la saleté continue à vous atteindre, ça veut dire que vous allez transporter les brimes de saleté avec vous pour entrer dans un nouveau royaume. Amen. Donc, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que ta mentalité doit changer. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Et lorsque vous avez été transféré dans un nouveau royaume, vous devez apprendre les modes de vie, les principes et les façons de faire de ce nouveau royaume. Est-ce que tu comprends? Imaginez quelqu'un qui quitte le Cameroun et qui s'en va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de cœur ici? Un problème de cœur, Parce que vous avez comme des palpitations au niveau du cœur. Amen. Et vous avez de la peine à respirer normalement. Quelqu'un a ce problème? Il n'y a personne? Oui, venez. Toi aussi, bien sûr, tu as le même problème, viens, n'aie pas peur. La grâce est pour tout le monde. Est-ce qu'on peut élever les mains vers eux? On va prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu veux visiter tes enfants. Nous savons que si tu l'as révélé, c'est parce que tu les as déjà visités. Pose une fois de plus ta main sur leur cœur. Et guéris-les, Seigneur Jésus. Par la puissance de tes Saintes-Plaines, guéris-les, Seigneur Jésus. Que leur cœur commence à fonctionner normalement. Que la base spirituelle de ce mal de cœur soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Je te parle à toi maintenant, cœur. Au nom de celui qui t'a créé, Jésus-Christ. À partir de cet instant même, je t'ordonne de fonctionner normalement. Au nom puissant de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'impureté. Je te lis par le sang et la croix de Jésus. Et je t'ordonne maintenant de te rendre au pied de sa croix. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Que ton rythme cardiaque redevienne normal maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que le souffle circule maintenant, le souffle du Saint-Esprit dans tes poumons et dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit te donne un cœur neuf maintenant au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On va acclamer le Seigneur. Nous sommes dans le royaume. Voilà. Et dans le royaume, c'est comme ça qu'on vit normalement. On ne veut pas les gens trop malades longtemps. Alors, nous avons donc été transférés d'un royaume à un autre. Si nous voulons nous épanouir dans ce nouveau royaume, nous devons respecter les principes de ce nouveau royaume. Et je voulais vous parler d'une personne qui quitte le Cameroun pour la France. Amen. Est-ce que cette personne va utiliser le franc CFA en France?
législation camerounaise étant en France? Elle sera sous quelle législation? Ça veut dire que si elle doit s'épanouir, elle doit s'intégrer dans son nouveau royaume. Amen. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Si nous voulons nous épanouir en Christ, nous devons intégrer et appliquer les principes du royaume dans lequel nous avons été mis par le Saint-Esprit. Amen. Et l'un des principes dont je vais vous parler en quelques minutes, vous pouvez vous asseoir, c'est celui de l'amour du roi. Amen. Dis à ton voisin l'amour du roi. On va lire rapidement Marc au chapitre 12. Marc chapitre 12, partie du verset 28. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: le premier c'est: écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Pourquoi Jésus lui dit qu'il n'est pas loin du royaume? Tout simplement parce qu'il connaissait les principes. Mais lui-même personnellement, il ne les mettait pas en pratique. Amen. Donc le fait de connaître les principes vous met tout simplement proche du royaume. Mais vous n'êtes pas encore pleinement dans le royaume. Amen. Autrement dit, si je connais les principes qui régissent le royaume et que je ne les mets pas en pratique, je ne peux pas bénéficier de tout ce dont peut me procurer le royaume. Amen. Et je vous ai dit, l'un des principes, l'une des priorités prioritaires, à ton voisin, prioritaire. Parce que le frère, la semaine passée, nous a parlé de la priorité. La priorité dans notre vie de chrétien, c'est de chercher le royaume. Mais puisque nous sommes dans le royaume, qui n'est pas dans le royaume ici? Qui n'est pas baptisé? Amen. Nous tous nous sommes baptisés. Ça veut dire que nous tous, nous sommes dans le royaume. Et une fois dans le royaume, la priorité prioritaire, c'est d'aimer le roi. Amen. Imaginez maintenant que vous arrivez en France. Vous commencez à mal parler du président français. Vous commencez à le détester. Vous commencez à mentir du président. Vous donnez un mauvais témoignage de lui. Et pourtant vous venez d'arriver dans son royaume. Qu'est-ce qui va vous advenir? C'est que vous serez tout simplement exit du royaume de la France et vous serez renvoyé au Cameroun. Voilà pourquoi je parle de la priorité prioritaire. Autrement dit, parmi tous les principes que nous allons aborder pendant ces 2 mois, le principe des principes, c'est l'amour du roi. Est-ce qu'il y a des bambous dans la salle? Bambou. Il n'y a pas de bambou. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de grâce dans la salle? Américain, tu peux. Voilà. Comment le respect du roi se fait? Est-ce que quelqu'un peut être en sécurité dans un royaume à l'est? Est-ce que quelqu'un peut s'épanouir dans un royaume s'il n'aime pas le roi? À mon frère, c'est possible? Impossible, bien aimé. On ne peut pas s'épanouir dans le royaume de Dieu si on n'aime pas le roi. Amen. Le roi dans le royaume doit être notre priorité.
je dois être le cœur tourné vers le roi. Quand je me couche le soir, je dois me coucher après avoir consulté le roi. Parce que s'il n'est pas ma priorité, ma sécurité n'est pas garantie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devons faire du roi dans le royaume notre priorité. Autrement dit, nous devons lui appartenir totalement. Tout ce que nous avons doit appartenir au roi. Dans nos chevaliers traditionnels, ceux qui sont encore bien bâtis, rien ne nous appartient. Tout appartient au roi. Les terres appartiennent au roi. Même les femmes appartiennent au roi. C'est lui qui décide à qui cette terre doit appartenir. Imaginez donc si vous n'aimez pas le roi du royaume, vous n'aurez pas de terre. Imaginez donc si vous n'aimez pas le roi du royaume, il ne pourra pas vous donner une femme ou un mari. Amen. Peut-être que tu n'es pas encore marié parce que tu n'aimes pas le roi du royaume dans lequel tu te trouves. Dis ça à ton voisin. Que tu n'aimes pas le roi dans le royaume dans lequel tu te trouves. C'est pour cela que tu n'es pas encore marié. Amen. C'est le roi qui distribue les terres. C'est lui qui donne la directive à suivre dans le royaume. Ça veut dire quoi? Dans un royaume humain, si on veut accéder à certains privilèges, on doit aimer le roi. La même chose dans le royaume de Dieu. Si on veut accéder à ce qu'il nous promet, si on veut accéder à sa guérison, si on veut accéder à sa santé, à ses grâces, nous devons aimer le roi. Et cet amour se manifeste par la consécration au roi. C'est-à-dire qu'on lui abandonne tout. Dis à ton voisin tout. Amen. Vous savez que dans les royaumes humains, le roi est capable de vous arracher votre femme. Le roi est capable de vous arracher votre mari et l'envoyer en guerre. Le roi est capable de vous arracher vos enfants et les envoyer travailler à la cour. Et peut-être en faire des esclaves. Amen. Si le roi est capable de le faire, ça veut donc dire que tout ce que tu as lui appartient. Aimer le roi du royaume, c'est tout lui donner. C'est lui donner ta femme. C'est lui donner ton mari. C'est lui donner tes enfants. C'est lui donner ton argent. Tu as ton argent. Dis ça bien, dis ton argent. Vous savez, quand on donne au roi du royaume des cieux quelque chose, on a l'impression qu'il prend, mais il ne prend pas. Dis à ton voisin, il multiplie. Amen. Il multiplie. Regardez Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il lui a donné son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. Et il lui a dit, tu auras des enfants comme les étoiles dans le ciel. Aucun être humain ne peut dénombrer la quantité des étoiles dans le ciel. Nous aujourd'hui, nous sommes en Christ, les descendants d'Abraham. Amen. Parce qu'il a tout donné au roi des rois. Nous devons être capables de lui donner même notre propre vie. Amen. Et on va le voir tout au long de l'histoire de l'Église avec ce qu'on a appelé les martyrs. Les martyrs ont tellement aimé Dieu qu'ils ont été prêts à lui donner leur vie. Il me vient à l'esprit l'exemple de Saint Laurent. Saint Laurent s'est tellement dépouillé au point où on lui a demandé de nier sa foi. Autrement dit, on lui a demandé de renier son attachement à son roi. Il a dit, je ne peux pas nier mon attachement et l'amour que j'ai pour mon Dieu. Il a été arrêté et il a été mis à la presse. Et lorsqu'on est en train de presser le dos, il a dit, le dos est déjà cuit, tournez le dos. Amen. On a tourné et on a pressé de l'autre côté. C'est ça aimer le roi. Être capable de donner sa vie pour le roi. Être capable de se sacrifier pour le roi. Être capable de tout quitter pour le roi. Amen. Et il y a deux exemples
mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Il va dire, oui Seigneur, tout ce que tu dis là, depuis ma tendre enfance, je l'ai fait. Jésus va dire, waouh! Et le texte nous dit que lorsque Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Dis à ton voisin, Jésus l'a aimé. Mais là, il va se séparer avec Jésus. C'est que Jésus va lui demander de vendre tout ce qu'il a et de donner aux pauvres. Autrement dit, dépouille-toi de tes biens matériels et mets-le au service du royaume. Puisqu'il avait de grands biens, il avait de grandes richesses, il va devenir Christ. Amen. Et il va attaquer le royaume. Parce qu'il n'était pas attaché au roi du royaume. Amen. Et il va passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire la vie éternelle qu'il cherchait. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Le frère nous a posé une question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Certains ont répondu que je suis venu chercher Jésus. Autrement, c'est la vie éternelle. Mais certains cherchent la vie éternelle, mais vont passer à côté de la vie éternelle, tout simplement parce qu'ils ne sont pas attachés au roi du royaume des cieux. Amen. Ils disent les lèvres qu'ils aiment Dieu. Ils disent les lèvres qu'ils sont avec Dieu. Mais lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une difficulté, ils se détachent de Dieu. Ils remient leur foi en Dieu. Il y a des gens qui sont capables d'aller le travail, de renoncer à leur foi chrétienne. Aimer Dieu, c'est ça. Aimer Dieu, c'est affirmer, contre vents et marées, que je suis chrétien. Amen. Si mon patron me dit, si tu continues à affirmer ta chrétienté, je te licencie. Qu'est-ce qu'un enfant du royaume doit faire? Merci, cher patron, je viens chercher la lettre quand. Amen. Qui peut faire ça ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vais pas rester pour bien acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Wow. Donc, aimer Dieu, c'est être capable de perdre pour lui. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a deux exemples qui s'opposent. Le premier exemple, c'était celui de l'homme riche qui s'attache à ses biens et qui préfère rater la vie éternelle. Et le deuxième exemple sont les apôtres. Amen. Ils ont dit à Jésus, nous qui avons tout quitté, parce que Pierre va se rendre compte que cet homme a refusé de tout quitter pour suivre Jésus. Et il va leur dire, mais nous qui avons tout quitté, père, mère, enfants, maison et femmes, pour le royaume, qu'est-ce que nous en gagnons? Amen. Et Jésus va lui dire que vous gagnez tout ce que vous avez quitté. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, quelqu'un qui aime le roi ne peut pas accepter certaines conditions de vie. Si on t'impose un certain nombre de pratiques, là où tu te trouves, en quittant ces pratiques, ce que tu dois savoir, c'est que si tu es fidèle au roi, tu ne manqueras pas de ce qui te faisait vivre étant là-bas. Amen. Il y en a qui font souvent, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui s'occupe de mes enfants. Si je le laisse, qui va s'occuper de ses enfants? Amen. Mais je suis en train de te dire que Pierre dit, nous qui avons tout quitté, père, mère, enfant, j'ajouterai à la liste Jesus et Jesus, c'est les femmes et les autres sœurs. Les sugar daddy. Tu n'auras plus un sugar daddy, tu auras un époux. Dis à ton voisin un époux. Tu n'auras plus une Jesus, tu auras une femme. Amen. Parce que tu as tout quitté par amour pour le roi. Tu as refusé d'être encore de témoignage pour le royaume. Amen. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne de l'argent. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne la santé. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne le travail. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne les diplômes.
roi. Amen. Parce qu'on sait que c'est le roi qui a la provision du royaume. Et si je l'ai loué, je l'ai glorifié, quand je vais me lever au matin, j'aurai ma part du pain quotidien. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On aime Dieu même quand on est malade. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'aime plus Dieu. On aime Dieu même lorsqu'on est persécuté. On aime Dieu même lorsque le sorcier nous a promis la mort et que la maladie qui nous a promis est en train de se matérialiser dans notre vie. Amen. Oui, mon frère, comme dit quelqu'un en ce moment dans son cœur, j'ai fait les adorations, j'ai fait les levées, mais jusque-là, il continue à me persécuter. Oui, bien-aimé, tu as fait les adorations, tu as fait les levées, mais dis à ton voisin, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Parce que ton amour du roi fera en sorte qu'il dépêche une armée pour combattre pour toi. Amen. Parce que c'est le roi qui a l'armée à sa disposition. Si tu t'en vas attaquer les sorciers et les démons, tu n'as pas l'armée du royaume de Dieu, tu seras écrasé. Mais pour avoir l'armée du royaume, tu dois être en bon terme avec le roi. Et pour être en bon terme avec le roi, tu dois lui manifester ton amour. Et quand tu lui manifestes ton amour, il met à ta disposition l'armée pour te défendre. Que Dieu nous bénisse. Amen.